suis venue te dire que je m'en vais. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, v'là-t-il pas qu'une excellente nouvelle vient de tomber? Et oui, on apprend effectivement que Kathleen Kennedy, présidente actuelle de Lucasfilm, aurait annoncé son intention de quitter son poste d'ici la fin de l'année. Oui, donc apprêtez-vous à sabrer le champagne, hein, ou pas. Enfin, en tout cas, pour fêter son départ, voilà, même si on n'est pas invité, on va le fêter quand même de notre côté. Puisque, pour rappel, Kathleen Kennedy a été la présidente depuis l'acquisition de la franchise Star Wars par Disney, donc en 2012. Donc elle est à l'initiative de la postlogie qui a tant fait parler. Mais si encore, bon, ça s'imitait qu'à cela. On le sait, Kathleen Kennedy, c'est plein de projets qui ont battu de l'aile, hein, ou qui ont été annulés, notamment pour différents artistiques, et ce, dès son arrivée au poste de présidente. On pense là encore à la postlogie, voilà, de donner les pleins pouvoirs à Rian Johnson, de faire absolument ce qu'il veut de l'épisode 8, quitte à flanquer par terre le peu qui avait été, entre guillemets, mis en place pour finalement n'en proposer rien derrière. On pense également à l'épisode 9 où donc c'était Colin Trevorrow qui a été viré du projet parce que différents artistiques, donc remplacé par J.J. Abrams qui a été un petit peu appelé en urgence tel un pansement pour rafistoler ce qui pouvait encore l'être. On pense évidemment aussi au projet de Boba Fett, de Josh Trank, donc avant la série, hein, qui a été abandonné parce que le réalisateur ne convenait pas à Kathleen Kennedy. Donc pareil pour Miller et Lord sur le film solo Star Wars Story, qui sont partis en cours de production pour différents artistiques, là aussi avec Kathleen Kennedy. On pense également à Rogue One, avec des déboires entre Gareth Edwards, le réalisateur, et Kathleen Kennedy, là encore, alors entre autres soucis, hein. Il y a également aussi le projet de trilogie par les showrunners de Game of Thrones qui a fini aux oubliettes parce que Benioff et Weiss refusaient de passer pour des robots faiseurs dans un univers qui n'offre finalement plus de place à la créativité, et j'en passe. Kathleen Kennedy, c'est aussi la démocratisation des séries sur Disney+, et une intention de copier le modèle de production de Kevin Feige sur le MCU, qui, on l'a vu dernièrement, hein, montre clairement des signes de faiblesse, hein, des signes de fatigue comme modèle. Kathleen Kennedy, c'est aussi une intention de jouer beaucoup sur les idéologies et même de les promouvoir. Après tout, elle est elle-même une extension de Bob Iger, le PDG de Disney, hein, et donc on l'a vu notamment avec la série The Acolyte, qui a planté le dernier clou dans le cercueil de Disney Star Wars, poussant carrément à un désintéressement total de la franchise qui s'est notamment vu à travers la série Skeleton Crew qui a été littéralement boudée. C'est que les gens ne voulaient même plus la regarder parce qu'ils en avaient ras-le-bol de Star Wars, ou du moins de ce qui est devenu Star Wars. Kathleen Kennedy, c'est aussi beaucoup d'annonces de projets, notamment à chaque D23 ou Star Wars Celebration, mais avec pas grand-chose qui aboutit. Kathleen Kennedy, c'est aussi une enquête pour détournement de fonds qui a été passée sous silence, donc fort probablement parce que celui à qui elle devait rendre des comptes sur cette affaire, c'est justement Bob Iger, donc le PDG de Disney, qui est fort probablement pire que elle, hein. Kathleen Kennedy, c'est aussi un tempérament sulfureux qui concorde notamment avec les différents artistiques qu'elle a pu avoir sur différents projets, qu'on a notamment cités précédemment, et c'est sans parler évidemment des récents projets qui ont autant de difficultés à sortir de terre, avec notamment des retours selon lesquels l'ambiance est rapidement électrique au sein des bureaux de Lucasfilm, quand notamment le studio se prend une volée de bois vert sur une de ses productions, ou encore qu'ils font l'objet d'une moquerie totalement justifiée par des médias satiriques, dont notamment South Park. Kathleen Kennedy, c'est également celle qui a vu Dave Filoni et Jon Favreau s'octroyer le poste de directeur créatif afin qu'elle n'empiète pas trop dans leurs affaires, et notamment en raison du fait que elle a tellement foutu son nez là où il fallait pas, notamment dans les séries, que comme par exemple The Mandalorian saison 3 ou encore Ahsoka, que ça a fini par plus ou moins foutre un petit peu les projets totalement en branle. Et oui, parce que ces séries, à la base, elles sont les bébés de Jon Favreau et Dave Filoni, donc deux réalisateurs qui actuellement sont sur deux projets de films, et donc ont bien l'intention de protéger leurs arrières afin que Kathleen Kennedy ne ruine pas ces films-là avec des intentions perturbatrices.
D'ailleurs, il avait été effectivement question de l'éloigner le plus possible du secteur créatif sur leur projet, donc ça concorde, hein. D'autant que, par exemple, alors The Mandalorian et Grogu, c'est le prochain film Star Wars à sortir depuis 2019, hein, donc en 2026, soit. Donc on parle de 7 années sans aucun film, et qui fera donc suite à quand même une série qui n'a pas forcément été très bonne dans sa dernière saison, hein. Donc si tu veux t'assurer que la franchise puisse encore valoir quelque chose, ou si tu penses qu'il y a encore des choses à sauver, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas concernée, hein, Kathleen Kennedy, comme par exemple quand elle décide de chapeauter The Acolyte pour le résultat qu'on connaît. Kathleen Kennedy, c'est aussi une réputation de femme traînée dans la boue, et à juste titre, puisque c'est elle qui a décidé de faire de Star Wars ce que la saga est devenue. Et pour rappel, il y a encore pas très longtemps, elle soutenait que l'avenir de Star Wars, c'était Rey Skywalker, le personnage le plus éclaté de la saga quand même. Même si évidemment rien n'est moins sûr désormais avec par exemple l'épisode 10, hein, qui est toujours en stand-by, pour ne pas dire qu'il est annulé, parce qu'ils n'aiment pas annoncer des annulations, parce qu'effectivement le dernier scénariste, donc Steven Knight, qui a bûché dessus sur le scénario, avait déjà jeté l'éponge, et depuis ils n'arrivent pas à retrouver un autre scénariste derrière. En même temps, il faut avoir envie de bosser sur un tel projet, en plus avec pour héroïne principale Rey Skywalker. Et sachant que nombreux autres projets annoncés pour le moment ne sont pas encore sûrs d'aboutir. Donc comme je disais, Kathleen Kennedy, c'est beaucoup d'annonces tous les ans, limite elle t'annonce 7 films par an, mais pendant 7 ans on n'a eu que dalle quoi. Et donc c'est le site Puke News qui a relayé l'info selon un télégramme émis par Kathleen Kennedy elle-même annonçant son départ d'ici la fin de l'année, même si pour le moment, elle, tout comme ses attachés, n'ont pas voulu s'exprimer davantage sur le sujet. Mais il faut savoir que Kathleen Kennedy avait déjà été reprolongée dans son contrat, à la grande surprise de tout le monde, au vu du fiasco que commençait à devenir la franchise. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit remplacée, mais étrangement, ça concordait parfaitement avec le retour de Bob Iger à la présidence de Disney, qui avait besoin effectivement en 2022 de suffisamment de représentants, et notamment pourquoi pour véhiculer les idéologies qu'il envisageait de mettre en place à haut débit au sein de Disney quoi. Sachant que si Bob Iger est revenu qu'en 2022, il chapeautait tout Disney sous Bob Chapek, sauf que Bob Chapek ne le savait pas quoi. Donc en fait, il avait encore la main dessus, puisque Bob Iger était le directeur créatif de la Walt Disney Company. Donc il avait encore un gros pied à l'étrier, et en fait ce qu'il y a, c'est que comme il avait justement les faveurs du conseil d'administration, c'est lui qui chapeautait tout. Comme je disais dans une précédente vidéo, en fait Bob Chapek n'avait de titre de président, de président directeur général de Disney que le nom quoi. Voilà, c'est tout. De 2020 à 2022, ça reste Bob Iger qui a géré la boutique. Donc forcément qu'il voulait maintenir Kathleen Kennedy en place à partir de 2020, sachant que lui, il revenait en 2022. Parce que Kathleen Kennedy correspondait parfaitement au profil recherché pour aider dans sa quête d'idéologie. Donc oui, Kathleen Kennedy a été reprolongée jusqu'en 2024. Oui, donc faut savoir que là où on veut sabrer le champagne, en fait, elle devrait déjà être barrée. Elle est finalement en train de faire du rab. Sauf que le fait de ne pas être encore parti est lié à plusieurs choses. La première, c'est que Kathleen Kennedy espérait avant toute chose pouvoir re-signer un nouveau contrat, l'amenant jusqu'en 2027. Manque de peau, Disney est un petit peu dans une situation plus que préoccupante, dans le sens où l'administration démocrate de Joe Biden, qui leur permettait de faire absolument toutes les folies possibles, et notamment de jouer sur leurs idéologies, donc tout ce qui est DEI et autres, et tout ça c'est fini. Et c'est doublement plus fini que maintenant, là, c'est Trump qu'ils ont en face. Et on l'a vu récemment dans une vidéo de la chaîne, Trump a signé un décret considérant comme illégale toute campagne de DEI dans l'État fédéral. Ce qui veut dire que Disney, qui jusque-là voulait encore faire la forte tête face aux rouquins, n'a plus trop le choix que de s'exercer à la génuflexion s'il ne veut pas tomber sous le coup de la loi. Donc Bob Iger a décidé de faire le discret de son côté, sachant que lui, il lui reste encore 1 an et demi au poste, tout au plus, hein. Mais Kathleen Kennedy, elle, ses jours sont comptés. Voilà, elle ne correspond plus au cap que doit emprunter l'entreprise aux grandes oreilles, sachant que de toute façon, elle ne devrait même plus être à poste. Et là, cette annonce, elle ne fait que prouver qu'elle le sait que trop bien désormais.
Manque de peau, pourquoi on la vire pas tout de suite? Eh bien, parce que en fait, faut évidemment lui trouver un successeur. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que il y a bien plusieurs noms qui ont filtré, comme évidemment Dave Filoni ou Jon Favreau, qui ont déjà acquis le poste de directeur créatif. Mais eux, ça reste des gens qui veulent faire, pas diriger. On sait également que Alan Bergman, le coprésident de Walt Disney Entertainment, serait pressenti, mais sans certitude. Et il n'y a pas longtemps, sur une autre vidéo de la chaîne, j'avais évoqué une autre option, quand on annonçait notamment qu'une nouvelle trilogie serait envisagée et notamment produite par Simon Kinberg. Donc Simon Kinberg, qui est donc un gros producteur d'anciennement la Fox, qui désormais appartient à Disney, et notamment la saga X-Men. Simon Kinberg, qui en outre est très copain avec Kathleen Kennedy. Voilà. Et j'avais donc soumis la potentielle idée qu'il intègre Lucasfilm en vue de peut-être prendre la relève de Kathleen Kennedy. C'est donc pas une option à écarter. Et évidemment, il y a encore beaucoup d'autres noms sur la fréquence, mais rien de sûr parce que malheureusement, succéder à Kathleen Kennedy, c'est déjà récupérer un tas de cendres et devoir peut-être même presque repartir de zéro pour de meilleures bases sur la franchise, tellement elle a vraiment fini par sombrer en laissant place à soit un désamour, soit une indifférence totale. Donc déjà, oui, il faut en avoir envie, tiens. Mais surtout, parce que bon, prendre la succession de Kathleen Kennedy, c'est une chose. C'est ne pas l'avoir dans les pattes, ça c'est évident. Oui, mais sauf que t'es sous la responsabilité de Bob Iger, malgré tout. Donc le mec qui passe son temps à noyer le poisson. Donc le premier qui, après un échec, va te dire que Disney doit se recentrer sur sa créativité et le fait de raconter des histoires avant de faire de la politique et de l'idéologie. Donc pour tenter d'amadouer notamment les investisseurs qui voient pas leur portefeuille se remplir des masses, hein, ou pas du tout. Alors que pourtant on le sait, l'idéologie, c'est Bob Iger. La politique chez Disney, c'est Bob Iger. L'absence de créativité, parce que selon eux, la créativité, ça coûte cher, et donc faut faire des économies pour remplir les tiroirs caisses, c'est Bob Iger aussi. Et personne ne veut plus bosser sous Bob Iger, soutenu par le conseil d'administration actuel. Les quelques rares créatifs qui restaient au sein de l'entreprise se sont barrés, et ils ne veulent pas y revenir tant qu'il est là. Et donc forcément, ça vaut aussi pour la branche Lucasfilm. Maintenant, on sait que là, le président du conseil d'administration de Disney est en train de changer, qu'il est en bon terme avec Nelson Peltz, donc l'actionnaire qui avait tenté d'obtenir des sièges au conseil d'administration pour pouvoir faire virer Bob Iger et arrêter donc toute la politique de DEI. Donc sachant que, comme je le disais tout à l'heure, Bob Iger n'a plus que 1 an et qu'il est déjà en sursis, vu qu'il est dans le viseur du duo Trump-Musk. Et que comme il doit un petit peu rétro-pédaler dans son processus d'idéologie au détriment du bon et du succès, ça peut ouvrir effectivement une porte beaucoup plus attrayante pour quiconque serait potentiellement intéressé de vouloir diriger la franchise de Star Wars avec cette fois un minimum de créativité, quitte à tirer un trait sur tout ce qui a été fait auparavant, et même sur une majorité des projets annoncés par Kathleen Kennedy, mais sans certitude d'aboutissement, comme par exemple le Star Wars 10. Donc effectivement, une excellente nouvelle, Kathleen Kennedy ayant expliqué qu'elle envisageait de se concentrer sur des projets avec son mari Frank Marshall, sachant qu'en conséquence, ils avaient déjà mis en vente, je crois, milieu de l'année dernière, donc milieu 2024, leur maison à Malibu, et de nombreuses œuvres qui étaient en leur possession, donc sûrement en vue de quitter le secteur. Après, par rapport à tout ça, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, mais bon, ça reste quand même une excellente nouvelle, si ce n'est que, encore une fois, on va attendre avant de sauter de joie, parce que on dit souvent, dans ces cas un petit peu flous, hein, que on sait ce qu'on perd, youpi, hein, mais on sait pas ce qu'on gagne. À voir donc par la suite. De toute façon, bon, cette annonce est faite à faire énormément parler. Il va sûrement falloir qu'on zigzague un petit peu entre les faits réels et les spéculations bidons, mais il est évident qu'on va rapidement en avoir le cœur net. D'autant que la Star Wars Celebration aura lieu cette année en avril à Tokyo. Donc, affaire à suivre pour savoir si le côté obscur laissera place à un petit peu plus d'espoir et de lumière, hein, et si effectivement le coup de massue que s'apprête à subir Disney et Hollywood avec la gouvernance républicaine qui amène peut-être à de tels changements, on va voir effectivement si ça va aboutir. Quoi qu'il en soit, la route du changement, oui, effectivement, chez Disney, c'est celle qu'ils ont l'air de vouloir emprunter à la maison aux grandes oreilles. Donc ça va être
énormément palpitant à suivre par la suite. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette excellente nouvelle. Est-ce que pour vous ça annonce de meilleurs jours ou quoi? Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!